jury, ça va se passer, donc ils ont un quart d'heure chacun. Ils vont présenter leur projet pendant un quart d'heure. Après, le jury se retire pour la délibération. On fera une pause café. Et puis on revient pour attribuer pour les lauréats, on va leur attribuer les cadeaux, les prix, les trophées. Ce qui est frappant dans, dans cet événement, c'est que c'est les jeunes qui prennent en charge d'autres jeunes. Oui. C'est Akli, à travers Akli Amrouche, qui est le président de cette charrette d'or, c'est lui qui a su encourager et donner de l'espoir. Parce que faire participer un jeune, le faire écouter sur une scène avec les professionnels, c'est une manière de lui ouvrir la porte à d'autres perspectives. Et nous pensons que si nous sommes là, c'est que parce que nous sommes convaincus qu'il y ait cette transmission, que ce soit du savoir, par tout ce que nous pouvons apporter, de ces différents spécialistes qui ont intervenu durant le Barah hier pour les 4 heures de débat et aujourd'hui presque 1h30 de débat afin de sélectionner. Avec un espace public à ce niveau, donc qui sera destiné à différents usagers. Un la rue de Bir Cherif. Et en fait, cette voie mécanique, elle va diviser le pôle culturel et la bibliothèque en 2 parties au niveau du sol. 15% de déclivité, ce qui la place de Soustara, en fait, elle se trouve actuellement un petit peu étouffée par la voie mécanique qui c'est de mettre une cafétéria avec Et donc c'est toujours un honneur pour nous de juger les travaux qui sont faits par nos jeunes. Nos jeunes, surtout qui sont encore étudiants. Et puis par chance, on a encore 2 étudiants de l'EPO, donc on en est fiers. Et ce sont des jeunes qui participent régulièrement à beaucoup de concours. Ils arrivent à se classer et ça montre un peu donc, toutes les potentialités de notre jeunesse. Hein. Donc par moment, quand on est dans le bain, dans l'enseignement, des fois on se dit non, mais dès qu'il y a des concours, on voit qu'ils se donnent à fond. Je crois que c'est ça le plus important. Elle n'a pas suivi le cours du développement de la ville. Elle fut un temps accessible par plusieurs portes. En fait, il y avait 5 portes, Bab Azoun, Bab El-Oued, Bab Jdid, Bab El-Bhar et Bab Zira. Et ce projet, en fait, il va constituer la 6e porte de la Médina. C'est une porte qui va... Je suis le lauréat du premier prix de la charrette d'or de cette année, 2019. Et c'est la 2e fois où je participe à ce concours. Et encore une fois, ce fut une expérience pleine d'émotions, très enrichissante. Alors cette année, on a travaillé sur la Casbah. Ça nous a permis d'aborder une problématique qui était nouvelle pour moi. C'était un site des plus complexes sur Alger. Et j'invite tous mes camarades, tous les étudiants en architecture à participer à ce concours. Les travaux des 3 jeunes architectes. Ils ont beaucoup apprécié aussi ce qui a été fait depuis hier parce qu'on leur a donné quelques remarques. Et ils s'y sont mis à la tâche toute la nuit. Ils n'ont pas dormi. Bravo les jeunes avec ça. J'invite les gens à participer à cette initiative qui est tellement très précieuse pour avoir des connaissances sur le métier, sur la compétence. Je salue mes amis, les parents, M. Akli Amrouche qui nous a aidés, mes chers collègues, on a participé, on a charretté ensemble. Et voilà, je vous remercie pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous, membres de jury. On est là aujourd'hui pour vous présenter un projet qui s'est développé sur la thématique de notre site d'intervention. Il s'agit des alentours de l'axe Vitamedet.
J'ai participé cette année au concours de la charrette d'or et j'ai remporté le 2e prix. Ça a été une bonne expérience pour moi, donc de travailler sur la Casbah, sur une problématique très intéressante qui est celle de la régénération urbaine à travers le traitement de l'émite.